Le réveil de la nature nous invite au voyage. Il y a tout un univers à notre portée que bien souvent nous ne voyons pas. Un monde très occupé, qui n'a pas besoin de nous pour vivre. Le printemps est arrivé. Chaque plante veut sa place au soleil. Les abeilles récoltent le pollen pour nourrir leur couvain. Sortis de leur hibernation, les coccinelles se délectent du nectar. Les premiers papillons butinent. À l'affût, un lézard guette les insectes. Il profite aussi de la chaleur du soleil pour remettre en route son métabolisme. Fleurs, insectes, lézards, oiseaux sont des marqueurs de l'arrivée du printemps. Et le tout premier de ces marqueurs, c'est l'ouverture des bourgeons. Ils sont dotés d'un système très sophistiqué pour ne pas s'ouvrir au moindre redout et éviter que les feuilles ou les fleurs ne gèlent. Le nombre de jours de froid doit être suffisant, les jours assez longs et la température élevée pour les faire démarrer. Pendant cette période printanière, d'autres phénomènes spectaculaires vont avoir lieu. Les larves de libellules sont aquatiques. Enfouies sous l'eau depuis plusieurs années, elles vont vivre un moment crucial de leur vie. Un matin, un besoin irrépressible les pousse à se rapprocher de la surface, à grimper sur une tige. Et là, tout à coup, le corps a d'étranges pulsations. Ce sera le moment de la métamorphose. La peau de leur dos se fendille et un insecte adulte émerge hors de la peau larvaire après de nombreux contorsionnements vitaux. Dans le soleil de l'aube, les ailes vont se déployer et finir de sécher. Certains oiseaux pendant cette période s'accouplent. Le coq-faisan est un grand solitaire qui ne recherche la compagnie des femelles uniquement à la période des amours. Bien loin d'être infidèle à une seule faisane, ce polygame peut couvrir 6 à 8 poules entre mars et avril. Après l'accouplement, le coq-faisan délaisse totalement les femelles. Chaque faisane aménage alors un nid à même le sol, avec des brindilles et des broussailles dans les hautes herbes, puis pond entre 8 et 12 œufs. Le feu, l'eau, l'air, la terre sont depuis toujours les grands moteurs de la vie sur notre planète. La nature crée des merveilles, modèle les courbes du paysage et la superficie visible du monde. Les animaux ont inspiré des inventions humaines. Ce miracle permanent de cette nature doit nous permettre de nous poser la question de savoir comment faire pour la protéger. 40% des races ont disparu en 40 ans. Cet équilibre ne doit plus disparaître.